Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve dans la première vidéo du challenge à 50 000 euros. En quoi consiste ce challenge? C'est en fait de trouver une opération où je puisse réaliser 50 000 euros de marge avec aux alentours des 20% de rentabilité. Alors, quand je dis 20% de rentabilité, c'est en fait la marge elle va correspondre à 20% par rapport au prix de revient de l'affaire. Alors, peut-être que je vais réaliser un petit peu plus, peut-être que je vais réaliser un petit peu moins, mais en fait, l'idée, c'est que je te documente, que je te filme de A à Z l'opération. C'est-à-dire que quand je vais la visiter, quand je vais par exemple faire les travaux, quel type de travaux je vais réaliser, comment je vais trouver les matériaux, quel type de matériaux je vais mettre, la commercialisation, bref, je vais essayer de tout te filmer, tout te documenter de A à Z, et je pense que ça peut être intéressant. Donc là, on se retrouve dans le premier épisode. Là, en fait, j'ai déjà fait quelques recherches. Et un petit détail aussi, c'est que l'idée, c'est que je trouve cette affaire pas avec mon réseau. C'est que je puisse la trouver, par exemple, avec le site Se Loger ou Le Bon Coin. Donc là, j'ai repéré un petit truc. Donc pour ce premier épisode, ce que je vais faire, c'est que je t'emmène avec moi en visite et on va aller visiter le bien. Et je te dirai après si c'est intéressant ou pas. Donc le bien, il se trouve à Paris 1er. Donc on va aller le visiter, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors là, c'est parti, on va aller visiter un appartement, on va aller voir ce que ça donne. Et en fait, l'avantage qu'il y a de cet appartement, c'est qu'il est super bien placé. On est juste à côté de la rue de Rivoli, donc c'est vraiment un emplacement super premium. Ça, c'est un emplacement premium. Là-bas, non plus, on n'a pas. C'est obligé, il y en a au moins un dans l'appart. Alors, on va faire un petit débriefing ensemble de la visite. Donc, comme je te l'avais dit, ce bien-là, je l'ai trouvé avec le site Se Loger, pas spécialement avec mon réseau. D'ailleurs, si tu veux voir la méthode que j'utilise pour pouvoir trouver des biens sur le site Se Loger ou sur Le Bon Coin, tu cliques sur le lien qui est dans la description. C'est une formation totalement gratuite et je te partage dans l'intégralité la méthode que personnellement j'utilise. Alors, le bien, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais je t'avouerai que quand tu fais le pour et le contre, il y a plus d'avantages que des inconvénients. Et il y a de grandes chances que je me positionne sur le bien. Au niveau des avantages, il est super bien placé. C'est un emplacement premium. Paris 1er, juste à côté de l'avenue de Rivoli, juste à côté de tout commerce, également à moins de 50 mètres d'un métro. Donc ça, je t'avouerai, c'est super. Ensuite, le bien, il est à rénover, c'est ce qu'on recherche. Au niveau des inconvénients, il y a 2-3 petits détails à prendre en compte. Premier détail, c'est au niveau des parties communes. Les parties communes, elles ne sont pas spécialement dans un bon état. Donc, on va dire qu'on ne va pas se focaliser là-dessus. On va surtout se focaliser sur le bien en lui-même et son emplacement. Ensuite, à l'intérieur du bien, c'est un bien qui est à rénover dans son intégralité. Également, ce bien-là, en fait, il y a une petite spécificité, c'est qu'il est issu d'une division. À la base, c'était un grand appartement qui faisait une cinquantaine de mètres carrés. Il a été divisé en 2 appartements, un premier appartement et un autre appartement qui fait 17 mètres carrés. Et c'est l'appartement que moi personnellement j'ai visité. Et en fait, le petit détail, c'est que ce bien-là, il est vendu par un marchand de biens.
Donc si par exemple tu te poses la question, est-ce qu'on peut acheter des biens immobiliers et pouvoir réaliser une marge par la suite si on l'achète à un marchand de biens? Je vais te dire oui, normalement on peut le faire. D'ailleurs, ça va être un bon exemple parce que comme je te l'ai dit, je pense que je vais me positionner sur ce bien-là. On va voir si tout se met en place et si mon offre passe, mais je pense que ce challenge, il va vraiment débuter avec ce bien-là. Ensuite, un autre détail à prendre en compte, c'est que quand j'ai visité le bien, donc bien sûr, il y a une rénovation complète à faire, mais il y a beaucoup de démolition à faire. C'est-à-dire qu'à la base, tu as un faux plafond qui est vraiment très très bas. Il doit être à 2,20 m, 2,25 m, quelque chose comme ça. Et je t'avouerai qu'on ne peut pas faire une belle rénovation dans un appartement avec une telle hauteur sous plafond parce qu'il y aura une grosse décote à la revente. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, vraiment, on veut essayer de le revendre dans la fourchette haute du marché. Donc, il va falloir démolir le faux plafond et ensuite, il va falloir remettre un faux plafond beaucoup plus haut. Alors moi, j'ai regardé, il y a des petites combles, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui font à peu près quoi? Peut-être 50, 60, 70 cm. Et ça, c'est intéressant. On va essayer de les exploiter. Et par exemple, tu vois, quand je vais me positionner sur ce type de bien-là, c'est ce que je vais mettre dans les conditions suspensives. Dans les conditions suspensives, je vais mettre que est-ce que je peux exploiter les combles pour pouvoir augmenter la hauteur sous plafond. Alors après, dans la prochaine vidéo, si tout se passe bien au niveau de l'offre, je te donnerai les petits détails au niveau des conditions suspensives. Mais ça, tu vois, ça fait partie des conditions suspensives. Une autre chose, c'est que cet appartement, comme je te l'ai dit, il est issu d'une division. Donc, une des conditions suspensives que moi, personnellement, je mettrai, après avoir avec le vendeur si ça peut passer, mais c'est en fait qu'il fasse les travaux pour pouvoir installer une paroi pour pouvoir diviser l'appartement, mais une paroi vraiment acoustique. Tu sais, quand tu divises un appartement en deux lots, il faut faire une paroi acoustique pour pas qu'il y ait les bruits qui s'entendent d'un appartement à l'autre. Donc on va dire que ça, c'est deux petites conditions suspensives que je serais susceptible de mettre, mais voilà, dans son intégralité, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Là, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est il va falloir essayer de convaincre l'agent immobilier. Donc, j'ai bien discuté avec lui. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais tu vois, ce type de bien-là, déjà, il y a d'autres marchands de biens qui sont sur le coup. Il y a d'autres marchands de biens qui ont déjà visité. Je ne suis pas spécialement le premier à avoir visité, mais d'après ce qu'il m'a dit, je fais quand même partie des premières personnes. Et il y a d'autres marchands de biens qui sont vraiment très, très intéressés. Donc, un autre inconvénient, c'est qu'il va y avoir beaucoup de concurrence et à mon avis, ça va être difficile de faire une grosse négociation au niveau du prix. À savoir et à prendre en compte, c'est que au niveau de la fourchette de prix, et ça je te partagerai tous les détails dans une prochaine vidéo, on est quand même plus ou moins dans la fourchette basse, mais je t'avouerai que c'est assez normal d'un côté parce qu'il y a quand même une énorme rénovation à faire dans cet appartement-là. À mon avis, c'est pas une rénovation qui va coûter aux alentours des 1000 € du mètre carré. On est à Paris, il y a vraiment de la démolition à faire, il y a vraiment la rénovation complète de l'appartement. On est au 6e étage sans ascenseur et ça, je t'avouerai, ça va piquer. Donc, on va voir, je vais faire des petites projections, je vais faire des calculs de rentabilité et là, à mon avis, là, ce soir ou demain matin, je vais directement envoyer une offre à l'agent immobilier pour vraiment être un des premiers et pour pouvoir rentrer un petit peu en négociation. On va commencer à discuter parce que tu ne peux pas discuter avec un agent immobilier ou même avec le vendeur si tu n'as pas déjà envoyé une offre. Tu envoies une offre. Et après, on rentre en discussion. On voit un petit peu ce qui se passe. S'il y a d'autres personnes qui ont envoyé une offre, à combien? Alors, je t'avouerai que des fois, c'est difficile de récolter ces informations. Mais voilà, ça fait partie de ton travail, de te mettre bien aussi avec l'agent immobilier, de pouvoir discuter avec lui. Et normalement, quand tu essayes de bien discuter avec lui, tu peux peut-être sur le long terme un petit peu récolter ce type d'informations parce que c'est quand même très, très important. Donc, pour commencer ce challenge, je pense que ce bien-là est très intéressant et il y a de grandes chances que je me positionne dessus. Donc ça, c'était la visite. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai un petit peu tous les détails. Je t'expliquerai bien si l'offre elle a été acceptée, quelles conditions suspensives j'ai mis dans l'offre. Également, si l'offre elle est acceptée, on pourra commencer à trouver une entreprise pour faire les travaux. On pourra également faire les devis. Bref, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et ça, je te le partagerai dans la prochaine vidéo. Comme je te l'ai dit, c'est une vidéo challenge. On va voir. Le but du jeu, c'est de faire 50 000 € de marge sur ce type de bien-là avec un achat-revente de biens immobiliers. Alors peut-être qu'à la fin d'une challenge, je ferai un petit peu moins, peut-être 40, 45 ou je ferai peut-être un petit peu plus.
peut-être 55, 60, 65, on verra. Mais le but du jeu, c'est de faire 50 000 euros de marge et que je te documente au maximum l'évolution de ce projet d'achat-revente de biens immobiliers. Donc si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!